Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routy, l'émission de rentrée. On va parler hip-hop. Pour cette émission de rentrée, qui dit rentrée dit nouveauté. J'étais accompagné de mon fidèle compagnon Jojo pour les deux émissions précédentes et ce soir il y a Momo qui nous rejoint. Comment ça va les gars ? Ça va, nickel. Bienvenue à toi Momo. Merci beaucoup, très content d'être avec vous aujourd'hui et voilà, vous pouvez me considérer comme étant le transfert le plus cher de la radio française. Exactement. Donc on va se débrouiller à 3 pendant les prochaines émissions. Petit rappel du concept, on va parler hip-hop Quinry. On va faire focus sur une scène comme d'habitude, on a fait Houston, on a fait la BREA avec le son hi-fi. Si vous voulez réécouter les podcasts, n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux de l'émission, Deeply Routy de l'émission sur Facebook et Deeply Routy FR sur Twitter. Pour ce soir, on va retourner dans le sud, mais direction Memphis cette fois-ci, pour étudier quelque chose d'assez macabre, c'est le Devil Shit. C'est le mot macabre. On va parler donc de l'horrorcore venu de Memphis. L'horrorcore, c'est un genre de rap alternatif qui se fait un peu partout aux États-Unis et même ailleurs. Mais à Memphis, c'est encore plus particulier et c'est pour ça qu'on a appelé ça le Devil Shit. Et aujourd'hui, ça sera donc notre sujet. Exactement. De toute façon, comme d'hab, on va vous mettre du son à mort pour vous mettre dans l'ambiance. Le premier va vous faire comprendre un peu les sonorités de ce qu'on va parler ce soir. Ça va être 36 Mafia, un groupe... le groupe phare. Ouais, le groupe phare, on va dire. The légende de Memphis et une des légendes du Sud dans le rap américain. Des Saintes Trinités avec UGK et Outkast. Tout à fait. N'oublions pas Ghetto Boys de Houston. Exactement, donc on va s'écouter 36 Mafia avec Destruction Terror qui date de 96. Ensuite, on vous fera une petite présentation de la scène, on étudiera les artistes principaux avant de voir les influences comme d'hab. Allez, on se balance le son, on se retrouve juste après. Inside the blindness of the skies, not the fucking robbers cannot call it off. You got that dope, you got that scope right on ya. I could be speed with the streets, we put to your cheese. We had to spread all, yeah, but guess what happened next? Me and my 6 niggas had to rip them templates in them. Didn't wanna kill them, but I feel them, I ain't bullshit. Bitches, when we see you, we gon' get you. We talking 45s to your temple, let the bullet hit you. We ain't gon' stop until your heart stop. Mark my word, ain't no shooting in the hammer. Enemies ain't birds. All the spellers and that made me crazy. I'm starting to face it. I should've stopped a long time ago, but I was lazy. You sisters son of a bitch, you need to turn yourself in. We want you bad in the south, the cool we face, the quicker to play the game. Getting high, bout to wake me a motherfucker up. Aftermath when I blast, leave a motherfucker buck laying down in the grass. Niggas acting like they hard, pulling cars, but they fake. Niggas claiming that they bad, looking mad, but they trade. Talk down on a player, but they smile in your face. We gon' ride on you fools, get away without no case. Hoes killing me softly, trying to put me to the test. Give me a fucking reason just to snap your neck. I be the one with the flow that's hurting all you hoes. Late night creeping bitch at your boyfriend's door. Never be out to play, I hate you strictly out for my riches. I ain't got time for this shit, cause it's money over bitches. Busters be telling me to leave, niggas stay out of mind. Who gives a damn what you think, bitch, I'm profit for life. Never take the further reasons of a killer, sick dimension. Let the ammunition take you through the darkness of the solar system. Mindless murderers of many men, multiply incisions and searching the vision. Get in prison in a double mission. Best belief, I keep the whole down 17. Up and need a magazine. Caught the wicked back, the foolish jacket, catch a casualty. Having the capacity to try to pull a strap on me. But infamous is coming with a motherfucking stack of these. Teflon plated served
triple that much in artillery. Showing no love for not anything. Bumping your head to the butcher swing. Polish the blade of the guillotine. Put a bitch out of her misery. Fuck a whole after galaxy. And from what's the fatality. There's no way you can imagine body step up on the battle scene. Little psychopathically. Scarecrow terror Tennessee. C'était la 36 Mafia avec Destruction Terror, issu comme tu l'avais dit de Album Chapter 1 The End de 96. Morceau au titre quand même assez évocateur pour en parler. Ouais, de toute façon généralement tous les titres vont être assez parlants. Ah oui, on est très proche du sacrifice, d'attaque, de films d'horreur, c'est ça. Voilà. C'est absolument dégueulasse. Exactement. Mais avant d'attaquer ça, comme d'hab, on va vous faire un petit retour historique sur la scène. Parce que Memphis est quand même une place forte au niveau de la musique. Là, on débarque dans le Tennessee. C'est une autre ville importante du Dirty South, la fameuse troisième scène, non? C'est ça? Comme certains l'appellent. On avait déjà South Coast. Exactement. On avait déjà évoqué Houston. Mais on va voir que Memphis, justement, a son style vraiment particulier et qui va caractériser la scène pendant un long moment. Même aujourd'hui, quand on parle de la scène de Memphis, généralement, on fait un peu référence à ça, à ce devil shit que tu avais évoqué. Mais en reprenant au début, avant même que la scène hip-hop elle apparaisse, donc c'est une ville où les musiques, c'est vraiment, elles vont se côtoyer, se marier de nombreux styles. J'avais vu l'appellation qui disait que justement c'est la capitale de la musique populaire noire américaine. Parce que bien sûr, on est dans le sud des États-Unis, non, t'es pas d'accord? Pourquoi pas avec la Nouvelle-Orléans, quoi. Mais... Oui, voilà. En fait, c'est que déjà dans cette zone-là, c'est donc. c'est une ville importante, très clairement. Oui. Voilà, grosse cité marchande à la base, spécialisée dans la vente de coton et qui a été spécialement marquée par la ségrégation, comme tout le sud plus généralement, et qui est resté donc longtemps sous le régime des lois sudistes, c'est-à-dire un système totalement raciste. La musique va justement servir de vecteur pour accompagner les luttes de la communauté afro-américaine après des années de discrimination. Et c'est pas pour rien, donc ça va être un haut lieu de combat pour les droits civiques des Noirs américains, notamment à la fin des années 60. Et qui sera marqué malheureusement par l'assassinat de Martin Luther King. Et voilà, à Memphis justement. D'ailleurs, justement, il y a une personne qui disait que l'ambiance à Memphis qui régnait, c'était ce côté poisseux et triste en référence à l'assassinat et que ça avait totalement marqué l'histoire de la ville et que c'est une répercussion sur la mentalité. Quand on parle là-bas. tristesse et musique, d'ailleurs, j'allais y venir, c'était il y a le blues qui va émerger, grosse ville dans ce secteur-là, qui va émerger comme un moyen de résistance aux pressions de la société blanche et qui va façonner la ville jusqu'à exploser à partir des années 50. Voilà, on va pas citer à chaque fois tous les artistes, mais Muddy Waters, B.B. King, autant de grands noms qui ont marqué la ville et qui ont laissé cette tradition, si vous y allez encore aujourd'hui, au niveau des festivals, des lieux, etc. C'est l'un des premiers courants musicaux qui a vraiment marqué Memphis. Mais après, ensuite, on a la soul, avec le label emblématique notamment du genre qui va être Stax Records, qui est lancé en 57 et qui va produire le premier concurrent de la Motown, quoi. Ouais. Gros. J'allais y venir après, c'est un peu plus tard, ouais, mais quand c'est lancé, ils essayent en plus vraiment de produire principalement des artistes afro-américains. Et voilà, pareil, 2-3 noms ultra connus, quoi, Otis Redding, Isaac Hayes, entre autres. Oui, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a aussi une très grosse scène horrorcore à Détroit. Et c'est marrant que tu as la Motown Détroit et l'horrorcore Détroit déjà, et ce côté-là, soul J'ai music. pas remarqué ça, mais bien vu. Parce que c'est vrai que c'est justement dans les années 70 où ils vont exporter dans le monde entier les artistes, carrément, et qui vont se poser justement en concurrent déjà à l'époque de la Motown de Détroit. Et en fait, eux, ils vont dans Stax Records, justement, ils vont réussir à mélanger un petit peu les musiciens afro-américains issus des différents courants, le rhythm and blues, la soul, justement, le gospel, avec d'autres musiciens plutôt originaires des musiques blanches, on pense à country notamment. Et donc, au-delà de la création musicale, ça va être un lieu de rencontre vraiment important pour la ville, un lieu de mixité sociale qui va permettre de mettre un certain nombre de personnes à l'abri des effets de la ségrégation, quoi, qui sont là au quotidien. Et c'est de ce label, en grande partie, qu'on va dire qu'il va sortir un véritable Memphis Sound, c'est-à-dire une soul qui est vraiment bien à eux, et on le verra, qui influencera nos amis les rappeurs par la suite. Ça sera beaucoup réutilisé dans les samples. Voilà, exactement. Et dernier courant, on peut pas, avant d'attaquer le hip-hop, on peut pas passer à côté, c'est le rock'n'roll. Et dans les années 50 à 70, c'est l'explosion de l'autre gros label local aussi également, qui est Sun Records, et là qui comptait dans ses rangs des monstres comme Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, mais aussi l'ami Elvis Presley, icône grand rappeur Johnny Cash. Exactement. Icône et figure du bon vieux rockabilly
que je sais que tu apprécies tout particulièrement. Ah Momo. oui, c'est quelque chose que je pratique tous les week-ends en compagnie Exactement. de la douce. En chantant le yodel, ouais. Que tu danses très bien, exactement. Je ne ferai pas de yodel aujourd'hui, mais on garde ça pour plus tard. Du coup, voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur la ville. On voit que, voilà, on va parler hip-hop, mais c'est une ville qui a été vraiment marquée par son histoire musicale et sociale, et donc ça pouvait pas être tenu à l'écart de l'émergence du rap quand ça débarque. Au début des années 90 avec les premiers pionniers. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Jojo, tu pourras peut-être nous en parler à cause de justement un peu cet héritage, mais aussi le manque d'argent, on reviendra un petit peu, qui a bloqué la scène un petit moment. Bah, je te laisse peut-être nous présenter les mecs qui ont les premiers pionniers du hip-hop. Pour les pionniers du rap, en fait, comme beaucoup de villes dans le sud, ça d'abord dans les clubs que le rap a débarqué. Donc ce sera les DJ de club. Le premier, c'était Ray the J, donc, qui lui, il fait des sets disco, et puis des fois il balance des petits sons. Enfin, en fait, lui, il balance des hits. Donc les hits du rap de New York, il les balance, et puis il fait des petites vannes dessus. Apparemment, c'était très drôle. Il n'y a pas trop de traces, malheureusement, on peut pas trop écouter, mais en tout cas, il avait cette réputation-là. Le premier qui sera vraiment important, le premier personnage très important, c'est DJ Spanish Fly. Lui, il aura vraiment une très très grande influence. Lui, c'est-à-dire qu'il recompose des sons avec un BPM plus ralenti, et il booste le tout avec la fameuse Roland TR 808. Qui est clairement la patronne du Sud. C'est l'actrice principale de toute la scène sudiste. Qui vient pas du rap forcément à la base, hein, d'ailleurs. Non, Elle n'était pas utilisée. Non, elle a été popularisée par le rap, mais... voilà, donc ça donne un truc, pour DJ Spanish Fly, ça donne un son plus sale, plus street, et ça attire un peu tous les mecs qui traînent, les mauvais garçons, entre guillemets, qui vont attendre son passage en boîte pour danser, se déhancher, en pratiquant notamment ce qu'on appelle la bug dance, ce qui sera aussi appelé plus tard le gangsta walk. C'est un type de danse mouvementée assez drôle. Je vous invite à aller regarder des petites vidéos sur YouTube. Et puis, il est également pionnier dans son mode de distribution, puisqu'il enregistre ses mixtapes, ses cassettes, quoi, et qui redistribue à la sortie des clubs dans lesquels il joue. Donc ça aussi, ça va avoir son importance, parce que le modèle de Memphis, enfin le produit musical, c'est souvent des cassettes. Et distribué à la main, mais ça, on avait un peu vu ça sur Houston, justement, non Sur Houston, il y avait beaucoup ça, avec DJ Screw, et même on en parlait même un peu dans la BRA. Donc il faut croire qu'on a un truc avec les cassettes. C'est distribué à la sortie des clubs, etc. Et contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas Lil Wayne qui a popularisé les mixtapes de cette manière. Non, Lil Wayne, c'est un peu plus tard, même. Et voilà, donc ça c'était pour DJ Spanish Fly, qui est donc peut-être le pionnier le plus important, le premier. Après, comme en tant que pur rappeur, le premier à se démarquer, ce sera Gangsta Pat, qui est le premier à se faire signer en major sur Atlantic Records. Et lui aussi, il est déjà aussi dans une écriture et des lyrics vachement violents, qui annoncent la couleur de ce dont on va parler, le Devil Shit. Voilà, donc Gangsta Pat, et puis... Donc ça, c'est les premiers acteurs de la scène de Memphis. Et il y a un autre point fondamental qui a influencé les rappeurs de Memphis. C'est tout l'imaginaire et toute la culture qui a été développée par les films d'horreur à partir des années 70. Et puis après, ça par la popularisation des slash movies, ce genre de choses, Wes Craven. Donc c'est quelque chose qui a vraiment imprégné la scène, et même musicalement, parce que ça a été une source d'inspiration pour les samples. Il y a beaucoup de films d'horreur qui ont été samplés pour faire des beats, et je vous invite d'aller les voir. Il y a un article de l'ABCDR du son qui donne une trentaine de sons avec les différentes, les meilleurs prods rap qui se sont inspirés ou qui ont samplé des films. De toute façon, vous allez voir, dès qu'on va passer les sons, vous verrez qu'il y a vraiment une ambiance film d'horreur. Donc justement, il y a eu ces premiers mecs qui ont débarqué et qui ont fait leur truc, qui ont lancé clairement la scène hip-hop. Et là, après, il y a ceux qui vont rejoindre vraiment le cœur de ce dont on va parler, l'horrorcore justement, et le Devil Shit de Memphis. Et qui, eux, vous allez entendre, quoi. C'est vraiment... Très spooky, comme ils disent aux États-Unis, 3-6 Mafia. Creepy spooky. Exactement. Bah, du coup, on va se passer un petit coup Stanica. Stash Pot. Exactement. Rappeur de la 3-6, donc Mafia. Donc... Qu'on va évoquer après. Et voilà, regardez le titre encore de l'album. Devil's Playground, Underground Solo. Donc on reste dans un délire macabre. Et voilà. Ça date de 99. Le diable toujours présent. Ça date d'avant en fait, mais ça a été enregistré en 99. Autant pour moi. Toujours aussi pointueux. Merci beaucoup. Respect. Allez, on se balance le son, on se retrouve juste après.
Lock you in the fucking trunk while I hit the fucking funk. Now I'm going crazy, man. All I see is Slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to Well, my I'm fresh up out of jail with no job, so I'm stealing raw, creeping through them parks and running them bitches up off them boulevards. This the type of shit that'll make you click to get your ass in. What you want to play? What you want to play? Bitch, the motherfucking dividends. I'm that nigga to heavy with that damn devil in me. Coosters bugging these bitches down, leaving them motherfucking pockets empty. That's what I did. Now I got a fucking bloody Glock from making these niggas like drugs. I'm taking these bitches out to my stash spot. And when I step, damn fool, best to watch yourself. Cause walking with that Cooster niggas bad for your fucking hell. Oh, I would rather make a stink than be a lame burglar. And if I do, you hear some murders inside the mind of a motherfucking lunatic. Leaving bitches headless is pathetic to try to fuck with this. That's why I make them hits and call this shit a nigga knock. Bitch, don't let this be your stand spot. my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me to the stand spot. Papa's on my dick, now tell me, bitch, what am I supposed to do? Some trick must have snitched about that Cooster nigga robbing fools. I never break a sweat, had the presence of a motherfucking redneck. On high-speed chases in effect, wrap scarf around my dead dress. Stolen Chevy, ballin' head with the 450 in his motherfucking bed. Plus some land down Eagles, 5-0 bitches, they can't fuck with this. Turn the corner, thinking I'm gonna lay these tricks in a body bag. And could this be the hand of the Cooster nigga in a ski mask? Ask me if I'm Dracula, how tell this time I'm fucked up. Victims of my fucking stank, got a trunk filled up with them mega bucks. Eli's on my fucking side, shaking paranoid and shit, so I just put an end to that. Scary bitch, cop out still inside, but I'm ruthless by my damn self. Plus hanging with that Cooster nigga bad for your fucking help. Getting about my hog, killing, stealing, this is pimp shit. Real about my business trick, dropping niggas off at my stand spot, bitch. Jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down, slam to my bumper, jug 'em, fuck 'em, I don't love 'em, dump 'em, stomp 'em, put 'em in the whole spot. Take me down. Coupe Stanica avec Stash Pot, très très lourd le son. Du coup, c'est un membre de la 36, ça nous donne l'occasion de faire Très une belle parfaite transition sur ce que tu vas nous raconter. Ah bah carrément, incroyable transition. Qualité de la 36 transition. Mafia, bon bah pour ceux qui connaissent très peu la scène de Memphis comme moi à la base, c'est un peu le groupe que tout le monde connaît de base, qui ont marqué du monde. Après je saurais pas dire combien il y a de personnes dedans, donc Ah bah ils ont été pleins, ils ont été peu à un moment, beaucoup trop, ouais, comme un puis tous pas les groupes. assez. Ouais, 36 Mafia c'est... Il y a un noyau dur. Ouais, il y a un noyau dur bien évidemment de la 36 qui est encore actif aujourd'hui, donc on parlera un peu plus tard. Mais voilà,
fondamentalement, 3-6 Mafia et Ed Ball et NMJG, c'est les deux groupes phares de Memphis. Donc la différence majeure entre les deux, c'est que la 3-6 n'a jamais quitté Memphis. Donc ils ont toujours été actifs sur place, tandis que Ed Ball et NMJG, le duo, est originaire de là-bas. Mais comme tu le disais à un moment, par manque de moyens, ils ont dû partir. Ouais, ils ont carrément essayé de s'exporter là où il y avait des mecs qui étaient prêts à investir sur eux, quoi. Parce que... Exactement. Ils ont été signés sur le label Suave House de Houston, du coup, déménagé. Ouais. Exactement. Mais du coup, voilà, pour revenir à 3-6 Mafia, comme tu disais, tout à la base, ça a été fondé par DJ Paul et Lord Infamous, qui sont deux demi-frères, et qui ont commencé à sortir des projets ensemble. Pardon ? Une sombre famille. Ah oui, une très sombre famille, la 3-6. Et donc voilà, qui ont commencé à lancer des projets tous les deux, sous le nom de The Serial Killers, donc on est encore dans le nom un peu lugubre. Donc ça c'est bien avant la 3-6. Après ils ont été rejoints par Juicy J, que je pense maintenant les gens connaissent aussi parce qu'il est en solo. Et ils ont formé le Backyard Posse, donc ils ont aussi sorti des projets ensemble. Et la 3-6 Mafia en tant que telle qu'on a connue et qu'on connaît encore, a démarré au moment où Kupstinika, que vous avez entendu, les a rejoints, et un peu plus tard Crunchy Black et Gangsta Boo. Donc voilà. C'est-à-dire quelle période à peu près C'était un peu avant 96, 95. Plutôt, je dirais 93, 94. Ouais, voilà. Ah ouais. Ouais, c'est début des années 90 que. Il s'appelait ça s'est fait. 666. Ouais, voilà, c'est ça, à la base. C'était Backyard Posse, 666 Mafia. Voilà, et les noms ont ensuite- changé, mais. Et c'est devenu la 3-6 Mafia une fois que voilà, toutes ces personnes étaient réunies dans le groupe. Donc comme DJ Spanish Fly, ils ont commencé aussi par les cassettes. Ouais, comme toute la scène, ouais, il y a plein de cassettes avant leur discographie officielle, il y a plein de trucs qui sont sortis. Et ouais, c'est ce qui donne aussi ce côté, alors, peut-être pas lugubre, mais qui donne le côté crade au son, un peu ce qu'on appelle la lofi, quoi. T'enregistres dans des conditions un peu miteuses, et ça donne un côté authentique mais crado à ton son, quoi. Très recherché en ce moment, ça revient. Bah ouais, carrément. Et puis t'as tous les Nujabes, par exemple, le beatmaker japonais qui était dans ce délire-là. Tous les hip-hop un peu jazzy aussi qui font des sons. Les japonais, ils sont pas mal dans ce délire-là. Et ouais, que je peux que conseiller aussi d'aller écouter Nujabes, DJ Okawari, etc. Très très lourd. Mais voilà. Pour revenir à la scène de Memphis, ils ont commencé via des cassettes, la 3-6, et ensuite ils ont sorti leur premier album, Mystic Styles, qui est un succès d'estime et commercial. Ça reste local, mais ils booment à ce moment-là, quoi. Et très gros classique, Mystic C'est Styles. le gros classique, peut-être le plus gros de ce dont on va parler. Il n'y a aucun son à Mystic jeter. Styles. Si vous êtes intéressé par le son encore un peu plus crado, il y a une compile de leurs meilleurs sons d'avant justement Mystic Styles, qui s'appelle Underground Volume 1, je crois. Et sur cet album Mystic Styles, du coup, vous avez vraiment toutes les personnalités des gens qui composent la 3-6 qui se font, quoi. Vous avez Lord Infamous et son flow Double Time Triplet. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir qui a influencé énormément de monde, et du coup sur YouTube vous avez même des petites vidéos où vous avez J'ai vu ça. le flow de Lord Infamous et par exemple Migos qui est, on va pas dire pompé, mais on est sur une inspiration plus quoi. Et puis il n'y avait pas une embrouille avec le Bone Thugs and Harmony Si, aussi, avec ce groupe de Cleveland, voilà, où vous réécoutez, on dirait que en fait ils sont sortis à peu près en même temps, Ouais, mais c'est les ça. deux groupes se connaissaient pas, et quand les mecs de Crazy Bone, pas de Crazy Bone, Oui, pardon, de de Bone Bone Thugs Thugs and Harmony, voilà, sont tombés sur les sons de Lord Infamous et de la 3-6. Ils ont pensé qu'il y a eu plagiat, du coup il y a un diss track qui a été fait. J'avais vu ça. Live by Rap. Ouais. Voilà, donc il y a eu petits échanges, feuds comme ils appellent ça aux États-Unis, mais voilà, avec le temps ça s'est calmé, rien de très fou. Et donc déjà Lord Infamous en termes d'horrorcore, on était dans les paroles, on était dans le satanisme, dans le côté street aussi, dans le meurtre. Il Un était peu la dans crasserie la plus infâme. Ah ouais, on était clairement dans ce délire-là. Et voilà, vous avez un peu plein de petites facettes. Vous avez Gangsta Boo, qui est le petit côté Kaira et doux féminin de Parfois rejoint par la chat. la chat. Ouais, sacré nom d'ailleurs. Alors c'est écrit Quel personnage? Parce que j'ai lu plusieurs trucs là-dessus. Il y avait pas mal de fans de la chat De justement. la chat. La chat, C'est pas oui, très pour être. étonnant ça. C'est c'est un membre. Alors la chat n'a pas fait partie de la. C'est de une la nana, 3-6. on est d'accord. Mhm. Oui, c'est une Voilà, nana, on va la chat, préciser. qui a gravité autour de la 3-6. Vous avez Kupstanika,
qu'on a entendu avant, donc c'est vraiment chaud, flow chantonné, pardon, et voilà, les petites voix nasillardes, et c'est top nickel. Ouais, Vous très avez sympa. Crunchy Black aussi, qui est un peu plus, on va pas dire anodin, mais qui... C'est le moins bon rappeur de la 3X. Je Ouais. pense qu'il faut être tout à fait Ok, le On jugement est sur un Menzo est et terrible. ce genre de choses. Vous avez toujours, dans tous les groupes, il y a toujours un mec qui Genre, on raconte. l'aime bien, mais bon. Il y a toujours 2-3 personnes, quand même, généralement, qui se disent ouais, non, mais lui, je l'aime bien, il apporte ci ou ça. Mais... Il faut une fanbase pour tout le monde, Ouais, quoi. exactement. Et vous avez bien sûr DJ Paul et Juicy J qui étaient à la prod et qui sont un peu les cerveaux en termes de business de la 3X, quoi. Et puis comme c'est la prod, c'est un peu Ouais, le son 3X, c'est quand même... Ça vient d'eux, ouais. C'est Le les plus côté importants, spooky, les samples et tout. Alors, C'est-à-dire, Famous, ouais. c'est peut-être le rappeur le plus important, Ouais. et les deux, c'est... Voilà. Ouais, le son, du coup, vous le détectez. Enfin, comment vous arrivez à identifier le type de son de la 3X, justement? Bah, c'est Sur le côté. des grosses basses. Vous avez t'as la Roland TR qui est derrière. Ils appellent ça le hi-hat, quoi. C'est... Ouais, ouais. Et je crois que c'est au niveau des BPM, c'est ralenti ce qu'ils font. Là-dessus, je suis un peu moins technique peut-être que Jojo qui... Mais on est déjà dans des trucs angoissants, etc. Quoi. Oui, on est déjà dans Oui, les oui. trucs angoissants. Sachant que dans Il y les a quand même des samples de soul aussi, Ouais. tu vois, c'est ça Ouais. aussi la particularité, c'est que je crois que l'artiste qu'ils ont le plus samplé, Juicy J, j'ai vu l'interview, il disait que c'était Willie Hutch, qui est un mec qui fait de la musique blaxploitation. Donc voilà, c'est un peu en même temps un paradoxe, en même temps logique, comme tu disais tout à l'heure, évoquer la scène soul de Ouais, Memphis. Ça se retrouve aussi là, quoi. Et au niveau parce qu'au niveau des visuels aussi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est là aussi directement inspiré, c'est Ah oui, oui, oui. horreur, crade, C'est très la lutte, c'est mort. très noir. T'as du rouge qui apparaît un peu partout. Tu vois, t'as ce côté-là visuellement rouge Ouais, ouais. qui stresse un peu. Ils sont dans des postures un peu bizarres. Ou alors dans des pièces en mode tamisé. Et tu vois que dans la pièce et ils sont un peu mal éclairés. Enfin, même le surnom de Lord Infamous, c'est The Ouais, Scarecrow. donc C'est tout chez eux, le champ lexical. c'est l'épouvantail, l'épouvantail, ouais. Tout un champ lexical autour de ça. Et donc c'est aussi bien musical que dans la représentation qu'ils envoient, que dans toute une ambiance qu'ils développent. Et donc tout ça, ils le développent à une cadence très très élevée. Il faut savoir qu'ils sont ultra productifs à un moment. Et ça a aussi une influence, je pense, sur le mode du son sudiste maintenant, où voilà, on sort des mixtapes C'est à vrai que ça a l'appel. toujours fait partie du jeu là-bas, Ouais. très productif et de balancer à mort, quoi. Ouais, tu peux pas disparaître pendant 1 an ou 2 et ne rien faire. Quoi. Aujourd'hui, clairement pas, et avant, c'était déjà un peu le cas. Ouais. Donc ils continuent sur cette cadence élevée. Donc ils ont pas dire percer de plus en plus, mais ils se font de plus en plus connaître, voilà, nationalement, parce que ça restait local au début. Et donc ça s'est permis via leur productivité. Ils signent en major aussi, ce qui leur permet de rééditer des sons en fait pour acquérir une nouvelle fanbase et reproposer du son. Parce qu'à la base, ils sont en indé quand ils se lancent. Ouais, ils sont en mais indé. Vous avez Hypnotize Mind, c'est pas le premier album, ils le sortent. C'est juste après, ouais, je Ouais, pense que c'est juste après le premier Sur album. le deuxième album, c'est déjà Hypnotize Mind. Ouais. Mais ils C'est sont vrai. signés via une major, je crois, à ce Ouais. moment-là. Oui, il y a un deal avec une major. Ok, ouais, ils pour sont la pas dans distribution, je le pense. total indépendant. Ouais, Mm. mais il y a une partie distrib qui est assurée par une major. Et voilà, donc ils rééditent tous ces petits sons-là. Et il y en a beaucoup, hein, des sons crado qu'ils avaient fait à l'époque, qui leur permet de consolider une fanbase et d'en avoir de plus en plus. Donc ils font plein d'albums, la 3X, et il faut savoir qu'à un moment donné, ils arrivent aussi, on va dire, à une reconnaissance nationale et internationale pour 2 raisons. Ils ont leur album Most Known Unknown qui sort avec le tube Stay Fly, qui est avec 8 Ball et MJJ et Young Buck, des personnes qui viennent du Tennessee Mhm. et de Memphis pour 8 Ball et MJJ. Et voilà, donc ça c'est un sacré tube, ça leur fait, ils font platine minimum sur cet album-là, donc là il n'y a plus rien à dire en termes de reconnaissance et locale et internationale. Et ils vont encore plus loin parce qu'on leur confie la BO une partie de la BO de Hustle and Flow de John Singleton qui est sorti en 2006. Ouais. Mhm. Et ils gagnent un Oscar pour cette chanson-là. La chanson du film, quoi. Ouais, It's Ah oui, hard, c'est ça. it's hard out there to be a pimp. Ouais, ça va faire pour un pimp, ouais. Ouais, voilà. Un truc dans J'avais plus tout on à y fait est le presque. titre. Et c'est les deuxièmes acteurs du rap à gagner un Oscar pour une chanson après Eminem. Ouais, je pensais que c'était les premiers. Mais Non, je comprends. c'est les deux. Non, ils arrivent, ils sont 2 et je crois qu'ils arrivent juste après. Ouais. Et donc, 3Six Mafia, au-delà même de ça, c'est au-delà même d'une reconnaissance internationale, c'est aussi des gens qui font beaucoup croquer leur entourage. Donc, comme on le disait, il y avait la Chat,
Il y avait Project Pat Project qui Pat, est frère aîné de Juicy J, voilà. qui a son album, son deuxième album, je sais plus comment il s'appelle, c'est l'album qui a le plus vendu du label Hypnotize Mind, très bon album. Et globalement, le catalogue Hypnotize Mind est assez exceptionnel. Je recommande de se plonger dedans. Après, du coup, donc eux continuent à se diversifier au final. Je pense notamment à DJ Paul et Juicy J qui eux, voilà, lancent des carrières solo, produisent pour UGK, Justin Timberlake, bien sûr. Et donc voilà, eux continuent à se diversifier. Malheureusement, le groupe, pour deux raisons, ça disparaît pas, hein, je sais pas ce que je veux dire, mais ils font moins dans le son sudiste de Memphis. Ils font vraiment. Ils s'écartent un peu du. Ils s'écartent du son de base, ouais. Parce qu'il y a un rouleau compresseur du sud qui vient de la Nouvelle-Orléans, d'Atlanta, etc. Et notamment aussi de Memphis qui roule littéralement sur les États-Unis. On entend que ça, et eux se mêlent plus à cette nouvelle vibe-là plutôt que rester sur Ouais, et puis ils se renouvellent aussi quand même. Peut-être oui, ils voilà. essayent de faire un peu autre chose, quoi. Exactement. Il y a Lord Infamous, lui, par contre, il continue à aller dans ce sens-là. C'est pas faire autre chose. Oui, c'est pas faire autre chose, mais il le fait bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qu'il sait faire, il le fait très très bien. Donc, je peux vous citer des titres d'albums de Lord Infamous. Il y a The Scarecrow, Da Terrible, Voodoo, King of Horrorcore. Donc, on voit clairement il est resté dans ce délire-là très ténébreux du David Shit des Memphis. Ok. Bah, de toute façon, on reviendra en fin d'émission sur les parties des influences parce que c'est toujours ça qui est intéressant à étudier aussi, de voir comment eux ils ont marqué, on l'a dit au niveau local, mais aussi national et international. On va se faire la petite pause musicale, la petite mi-temps de l'émission avec deux sons qui vont arriver. Le premier, ça va être un son de la Trisic justement, No I'm High. Part 3 du premier album Mystic Style, donc le classique ultime du Devil Shit. Exactement, et ensuite on se fera un deuxième de Tommy Wright 3 Getting Crunk, qui nous permettra de faire la jonction avec la deuxième partie où on parlera un petit peu des autres personnages de la scène, des autres mecs personnages un peu moins connus de la scène de Memphis. Mais petite précision pour le son de Tommy Wright 3, c'est pas lui qui rappe, hein, c'est Project Pimp, un mec de son crew. Voilà, mais sur ce son projet. Ok, bah on se retrouve juste après. Bonne écoute. Smoked out, now I'm high, really high, man, I'm about to sell. Triple six, smoked out, now I'm high, really high, man, I'm about to sell. Triple six, now I'm high, really high, man, I'm about to sell. Blast on hand, Pocket Town, mega blunts I gotta smoke. Snowing, sneezing, coughing, cheap and blowing heavy. Fucking blitz, by that pump, crunk by onion weed. Don't you think you higher than the black till you smoke it pee? People got me going, ho, I'm blowing on Montana pack. Blunder put me under, but this sneezer put me back on track. Buster blinded by my smoke. How you like my smoke? The screenplayer got that evil grin and Tony got me looking mean. Black eye switches full of blink. Time to slaughter white hoe bitch. She tell me fly don't need it, but fly say man fuck that shit. Suckers fear my atmosphere. Oh, you should know, open your ear. Groupie bitches hypnotized by devil shit you hate to hear. Standing in the shower full of powder, coca fucking cane. Hour about an hour, ain't no coward cause I'm blowing man. If you say I'm sprung, body numb, 666 and fly. Pocket town, fly bound, and now I know you know I'm really high. What you know about that? Pimpin', what you know about that? Nigga, what you know about them? South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch.
just pimp by Preston, ballin' with the heel click, hoe is on again. Nigga with the smoke that shit, everything grill to the grill, still hollering out 10 on a million. What's up with the dirty hoe, watching me click on the bitch at the mouth, I'm say shit, homicide a ride in the dick and book, out of luck with a dust, bitch, a win for the nasty, click with a mask on my face, from the south side, polish, light, throw your hand in the bag. Tap for the niggas to the jump, throw your set in the out of curve, out of different color red. Blue street bound late night on a Saturday, hit the jump, full of phone, Sam and thug. Jump out of the car on the pause, I'm a drunk, I'm a crumb, but the folks got a nigga on the run. Head to the pawn showcase, I'm a scope for the phone, on my lap as I bounce through the crowd. Folks hit by 918, cause I'm trying 2 amp power news, so I'ma sit up on my lap. South every South shit, nigga that I break with Pritchard Street bound where I live, where I dwell. Listen to my bitch at home in the background when I climb to the side with the tickets straight to head. Living like a convict till another hoe when I broke, when I fell from the stage, I'm straight. All the to the South, they lie full of shit with the odds, yeah, they bought purchase film, gotta take. I don't give a fuck about the motherfucker he say, nigga from the hill of the South, bitch don't play P, never ill when the fools stay cool, never lose as I cruise through the hood of a Mayday. Down shit, down shit, down shit, down shit, down shit, down shit. Nigga, what you know about this? Down shit, down shit, down shit, down shit, down shit, down shit. Pimpin', you don't know nothing about them. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. Want it bad on folks, I gotta get away. Them police been hot on my ass. Leaving you niggas and ditches, you bitches be talking the shit that I'm had in the grass. Murdering psychopath, copy the fucker, red back, that bad hollow points, see your ass dead. Killer bitch talking shit, hit it through fucking dick, ducking and dodging that back on the bed. Junkin' just fucking back squatted out through the wood, project pill hobbies and villain gon' stay. Never raise having no hoe and shit, go in the hillbilly, niggas gon' run in them train. Fantasy will I live quick if you package deal, if I can't read it, y'all then he gon' blast. Nigga don't tell no one that I been hurt, cause I got the damn crooked car chasing my ass. Sammy if it's in the bit for 1996, funkin' that alcohol rolling the bud. Niggas with trigger drug dealers and killers with niggas that vamping up in the damn club. See to the fucker, a hollow point in this bitch, got to D'Antonio, Danny and Earl. J.E. the pretty boy, BB the lady, so a big poo up in the whole pep in the turf. Project been cycle to ready to cut a real people power in my hand, ready to clap. Drunk as the skull with the pump in the trunk, we ballin' the shiver tank, stepping me back. Pitiful, nigga, don't hesitate, squeeze that trigger, we'll load in your head. Rest of you niggas, just give me 10 feet if you come from South Memphis, then throw up your seat. Down shit, down shit, down shit, down shit, down shit, down shit. Nigga, what you know about this? Down shit, down shit, down shit, down shit, down shit, down shit. Pimpin', you don't know nothing about them. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis niggas get crunk up in this bitch. South Memphis. De retour dans Deeply Rooted, on est toujours tous les trois, je suis avec Momo et Jojo. On s'est écouté le son de Tommy Writer de Getting Crunk. Donc c'était pas lui qui rappe, c'est bien ça ce que vous avez dit tout à l'heure si j'ai suivi. Project Pimp, encore un super blaze. Et du coup on a vu un petit peu on a fait un gros point sur la 3Six Mafia parce que ça il le méritait clairement. Et là tu vas nous faire un petit peu un point sur les autres artistes de la scène, les autres mecs importants quand même qu'il faut. Enfin, de ce style-là en tout cas. Parce que la 3Six c'est clairement le truc le plus connu, enfin, le point central de ce dont on parle, mais c'était pas les seuls non plus. Et moi, comme il paraît que je suis un puriste, eh ben, je vais jouer le puriste et je vais vous parler des artistes moins connus. Pas qu'une rumeur. Ça se discute. on réglera ça plus tard. En tout cas, voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, à propos de la début de carrière de la 3Six, c'est généralement tous les albums des artistes de Memphis, c'est souvent des mixtapes, des cassettes, avec une qualité de son assez dégueulasse, très généralement. Enfin, voilà, ça fait aussi partie du charme. Et voilà, ça c'est un truc que tous les artistes de là-bas partagent, hein, ce côté crado. Ouais, le grain sonore derrière, un peu dégueu, ok. Mais ils ont quand même des styles assez variés globalement, donc on va faire un petit listing. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont organisés comme des gangs de rue, tous les crews de rappeurs. Donc dans le quartier Orange Mound, il y a la 3Six, mais il y a aussi DJ Squeaky qui est un des pionniers de la scène et qui d'ailleurs est un peu vénère contre la 3Six parce qu'il considère qu'ils ont récupéré certains de ses samples de soul de ses tapes du début des années 90. Voilà, lui il est un peu moins associé au délire Devil Shit, il est plus dans un délire pimp, mais il a quand même collaboré avec pas mal avec en tout cas au moins un artiste / psychopathe qui s'appelle Maniac. Voilà, je conseille de vous plonger dedans si vous avez si vous avez l'esprit un peu dérangé. Je note. Ça peut vous faire du bien. Voilà, on continue dans le sud de la ville, donc notre tour des gangs de Memphis. Et donc il y a le quartier Riverside avec l'équipe du label Street Smart, de notre ami Tommy Wrightserd qu'on a écouté, Tommy Wrightserd aka One Man Gang, qui lui aussi est un peu taré sur les bords. Il a donc créé ce label là avec ses groupes Ten Wanted Men et Niggas of Destruction.
Mais c'est aussi sa carrière solo qui est très riche dans les années 90, notamment l'album On the Run, dont est tiré le son qu'on vous a passé, qui est un des grands classiques du David Sheet. Et voilà, ça présente toutes les caractéristiques de ce style, des lyrics hyper trash et morbides et qui empruntent au genre horrifique tout en restant un univers street. Et des instrus très glaçantes et grinçantes et angoissantes, enfin voilà quoi. Ça met un peu mal à l'aise, ça fait un peu froid dans le dos. Une des covers d'albums les plus comiques du rap de Memphis. Il a une ganache qui est assez incroyable, faut aller regarder sa tête, c'est génial. Et dans le quartier, on continue donc dans le sud de Memphis, dans le quartier Binghamton, il y a le Playa Posse, mené par un producteur très polyvalent qui s'appelle Blackout. Donc lui il peut à la fois créer des trucs, des ambiances vachement tendues, glaçantes, comme dans la tape Dream World qui est aussi un classique de ce style, et puis aussi parfois des trucs plus doux et chauds, plus soulful et plus pimp, parce qu'on disait qu'il y a aussi une ambiance pimp à Memphis qui est très présente. Vraiment, ça rejoint ce délire là il y a le gros David Sheet et ce côté pimp, notamment avec 8 Ball et MJG qu'on a évoqué tout à l'heure tout à l'heure quoi. Au nord de la ville maintenant, on va s'intéresser donc à DJ Sound, aussi un des pionniers qui a pris la suite du travail de DJ Spanish Fly avec DJ Squeaky et DJ Paul. Et lui, il se considère comme le pionnier en matière d'intégration des thèmes horrifiques dans le rap de Memphis. Et c'est pour ça aussi qu'il a aussi un peu une certaine aigreur vis-à-vis de la 3-6 Mafia et du succès qu'ils ont rencontré, puisqu'il se considère comme étant arrivé avant, voilà. Ouais, aigreur, jalousie. Ouais, forcément, parce que c'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'eux ont pété carrément à un niveau que les autres n'ont jamais atteint. On peut considérer qu'ils ont pété en faisant un peu la même musique. Ouais, bien sûr. C'est souvent le cas. Ouais. Ça leur fait beaucoup d'ennemis, mais quand même, entre les gens de Cleveland avec Bon and Thugs and Harmony, les locaux, et même à l'intérieur du groupe, au final, il y a eu des petits soucis d'argent à l'intérieur même de la 3-6 Mafia. Ils s'en sont pas trop mal sortis. De toute façon, généralement, les mecs qui réussissent après. Quand t'as du succès, voilà, tu laisses rarement indifférent les gens. Voilà, donc ça c'était DJ Sound. Il a accompagné de la Fraser Click, donc du quartier Fraser, comme je disais, qui découpe bien sur des instrus très lo-fi et poisseuses, donc sur les nombreuses mixtapes de DJ Sound, et c'est quelques albums solo aussi de certains des membres de la Fraser Click. Donc je conseille d'aller regarder ça aussi. Et voilà, on va ensuite aller dans le quartier Ridgecrest, toujours dans le nord de Memphis, avec la Gimme Some Family dont le leader est Kingpin Skinny Pimp. Très facile à prononcer. Voilà, faut tenter de le prononcer 5 fois d'affilée, on verra qui rigolera. Lui, il est plutôt proche de la 3-6 et lui, pareil, c'est moins Devil. Enfin, pareil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moins Devil et plutôt Pimp Shit. Ouais. Voilà, ce groupe comporte notamment Lilio, qui se fera plus tard appeler Yo Gotti et qui est un des rappeurs. Il a un peu disparu maintenant, mais bon, il était quand même important depuis. À un moment, il était clairement au top. De lance de Memphis, ouais, c'est ça. Dans les années 2010. C'était plus trap, non, quand même, c'est carrément trap. Ouais. C'est ça. Et puis enfin, j'ai envie d'évoquer, même si je ne connais pas leur quartier, parce que c'est des types absolument. Là, on est dans l'obscurité la plus totale. Donc, je ne sais pas quel territoire ils ont sévi. Mais c'est donc le groupe Children of the Corn, qu'on appelle aussi Graveyard Production. Notamment, je vous conseille 2 sons classiques qui s'appellent Deep Into the Woods, donc fin fond de la forêt, ça donne envie, et Devil Shit, voilà, qui sont comme le nom finalement de ce qu'on parle, qui sont des véritables incantations, et on a l'impression que c'est enregistré au fin fond de l'enfer, ça fait froid dans le dos. Oui, il y avait une sorte de concurrence pour vraiment atteindre le plus ténébreux, le plus démoniaque des sons. Je pense qu'il y a clairement une petite compétition de noirceur. C'est spécialiste du genre. Tout à l'heure, tu parlais de Blackout, justement. On va s'écouter un de ses sons. Ouais. Ça sera donc Mission of a Murder, donc dans la tape que j'ai évoquée, qui s'appelle Dream World, qui colle bien au sujet, quoi. Ouais, complètement. Ok, ça marche. On se fait ce son-là et on se retrouve pour la dernière partie pour parler un petit peu des influences, justement, de tous ces mecs-là et de ce son horrorcore. Allez, à tout de suite. Midnight,
I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. This mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take mission of a murder, mission of a murder, it take place midnight. Black rap ballin', smoking as usual. Looking for a nigga, they be dwelling up in red or serving motherfuckers on the corner 7K, running from the police, trying to make ends, speaking things real from the motherfucking giddy up. Ain't no nigga faking in my clique, ain't no punks in the posse, bitch to beat a nigga like Mr. Lee and Eastwood strap, but mine ain't leather G. Got a fucking gun that'll knock a nigga socks off, come into my dark side bitch. Look, he's staring at the smoke of the endo, pass me that fucking black tree. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Toss and turn in my bed, screaming demons in my head. Side of dope boys all wrapped up in plastic in the closet, get my mama scared. Flip and trip, 100 round clip, magnetic with the pistol grip. Black out with the tip before you know I'm really cool with the mono grip. Psycho sounds make me blast, million rounds with no man's a killing spree. You knew it was me from clicking from smoking them fire advanced. Dope I smoke makes me choke. Creeping in the dark, much said it was the low. Homicidal business of me cutting up lemons in red, okay, that already dead. I scheme your chrome clock with the infrared beam. Mental height is where he flows, so spit say with the BBB. In the wind, ballin', smoking, split, stinking, drinking, sin. Demons in my soul, telling me to blast on my fucking friend, my brightness sight. Blood all over my clothes, I think I'm down inside my road and see the moon, but I got visions of some bloody right. Clicking bits out in tricks. Demons this out with this click. Black my niggas smoking, pounding teeth and fucking busters down. Scheming demons, not me scared. Blasting hoes up in the ground. Mission of a murder, it take place midnight. This mission of a murder, it take place midnight. This mission of a murder, it take place midnight. No remorse, I blast. Bravo slip back home and mess my task. To take cash, dead bitches laying body bag. Stitches in the bitches. Gank them for they fucking riches. BBB, the click was dead. Body found land in nasty ditches. Hoes, don't trust them. Busters never love them. Socking slugs in they mud. Constantly smoking blunt us. The picture is them. All ritual liquor, black and slim. Constantly smoking slips and drinking tank while watching scary films all alone. The town. Coning with the fucking chrome, that bitch start better bag, got the joint, took a tease, and then I sent the home their posse. So deep, breaking bitches, they been sick. Kill a nigga, pull the trigger once again, let I'm out in bitch. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take place midnight. I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, mission of a murder, mission of a murder, it take place midnight. 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 I think sometimes the rhythm be dwelling me to take a life. Mission of a murder, it take. Vous êtes toujours dans Deeply Rooted, Blackout, le son Mission of a Murder. On va faire maintenant on va aborder la dernière partie qui traite des influences au niveau local, national, voire international. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe en France et même parfois ailleurs, comment ils auraient pu récupérer ça. Donc ma question, ça va être déjà tout simplement, qu'est-ce qui reste de ce son justement Devil Shit
sur place à Memphis, qu'est-ce que ça a laissé place à quoi? Et ensuite, voilà, quel héritage pour cette ténébreuse musique, comme on peut l'appeler? Bon, grosso modo, la scène actuellement, elle est divisée en deux parties, on va dire. Ceux qui sont dans la veine plus actuelle, 3-6 Mafia, Yo Gotti, dont on a parlé, ou Young Dolph, qui est un autre rappeur de Memphis. Et même en termes de production, Drumma Boy. Donc eux, ils sont plus dans cette veine actuelle. De trap d'Atlanta, quoi. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Qui roule un peu les États-Unis en termes de son. Et vous avez ceux qui sont restés dans l'underground et qui conservent le style David Shit horrorcore. Du son pour les puristes. Voilà, pour les vrais, les purs, les durs. Mais avec un côté quand même, en termes de sonorité, moins crade. C'est plus actuel, plus travaillé. Ils sont Et moins une dans le production un peu évoluée, quoi. Ouais, C'est aussi. bon. Ils ont arrêté d'enregistrer des sons dans le garage du garage, quoi. C'est dommage. Oui, ça donnait un petit goût au tape, quoi. Et donc ça, c'est en termes de scène. Maintenant, en termes de son, ce que ça a pu produire, clairement, la scène de Memphis, ça a donné la scène d'Atlanta crunk. Ce que fait Lil Jon, c'est un descendant direct de ce qu'on a pu écouter tout à l'heure, Getting Crunk de Tommy Wright III. C'est ça, quoi. Tous ces bangers un peu de club criés avec des refrains catchy, qui sont inspirés de sons comme Tear Da Club Up ou Break the Law de A36. Tout ça, ça a donné le côté mainstream un peu d'Atlanta, on va dire. Et même psychologiquement, en termes de personnalité, je trouve que les gens de Memphis ont un petit côté dérangé. Du coup, ça a donné l'occasion à des rappeurs de pouvoir s'exprimer un peu plus, d'avoir une personnalité plus singulière, on va dire. Des mecs comme David Boehner à Atlanta, Pastor Troy ou même Waka Flocka. Ça a libéré, on va dire, des rappeurs. Ouais, dans l'image, ils dans ont l'image, élargi d'être moins le champ dans des des carcans, possibles. trucs classiques, quoi. Et on peut même, c'est très long, quoi. On peut même parler de Juicy J qui a fait émerger Lex Luger. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples de l'influence de Memphis, quoi. Ok. Jojo, peut-être un truc là-dessus Ouais, sur pour un truc l'influence. plus récent, dans les années 2010, au début des années 2010, à Miami, il y avait le Rider Clan, qui était un collectif proche de A$AP Mob. Voilà, si les A$AP Mob étaient plutôt inspirés du School and Shop dont on avait parlé en première émission, le Rider Clan, c'est vraiment de la musique hommage à Memphis. Le leader du Rider Clan qui s'appelle Space Ghost Purp, il appelle sa musique le funk, P-H-O-N-K. Voilà, donc c'est vraiment totalement un hommage explicite, je veux dire, au Devil Shit de Memphis. Il y a aussi notamment Denzel Curry qui, lui, a une carrière qui s'est un peu mieux développée, en tout cas ces dernières années, qui a aussi fait partie de Rider Clan, et dans ses tapes des années 2012-2013, on entendait clairement il y avait plein de morceaux qui étaient complètement On hommage. s'écoutera ce son en dernier son, justement. On ce va sera vous ça. mettre une petite illustration tout à l'heure. Ouais. Des références ici, des rappeurs de là-bas. Oui, c'est vrai, ça, c'est vraiment explicite, quoi. Voilà, sinon, il y a aussi, encore plus récemment, il y a ce qu'on appelle les SoundCloud rappers. Il y en a pas mal qui ont été influencés plus indirectement et avec des hommages moins appuyés. Je pense notamment à Bones. Bones qui est le mentor des Suicide Boys. Les Suicide Boys aussi, en termes de flow, on se situe pas très loin des Lord Infamous, etc. Ah, si vous pensez au hardcore aujourd'hui, pour beaucoup, c'est Suicide Boys, justement. Suicide Boys, Et eux ne veulent pas qu'on les. Oui, c'est vrai, qu'on c'est les vrai. Un rende morceau pas, qui c'est s'appelle Stop Calling Us Hardcore. Voilà, mais bon, globalement, ils sont clairement dans une lignée. Ouais, et puis ils ont aussi produit la dernière tape de Juicy J quand même, donc ça veut dire que voilà, il y a il y a une filiation qui est quand filiation même. qui est assez évidente. Ouais. ouais. Il y a aussi les Buffet Boys de Miami avec notamment Pouya et je sais plus comment il s'appelle, notamment Pouya c'est le leader, et c'est aussi un peu dans cette même veine là. Il y a aussi un collectif assez énorme qui s'appelle Shema Posse et dont tu as fait partie Lil Infamous, le fils de Lord Infamous, et plusieurs autres rappeurs qu'on rattache aujourd'hui au courant emo rap comme Lil Peep, etc. Des mecs qui se lamentent Voilà. sur leur vie, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, l'influence est assez large et assez vaste. Ok. On peut dire ça. Bah, pour les stages, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour, on a vu que ça avait quand même bien marqué son temps. Petit clin d'œil que j'aime bien faire sur le rap français, qui nous concerne tout particulièrement. Sans tous les citer, voilà, il y a quand même une petite brochette de rappeurs qui sont bien butés au son de Memphis. Vous pouvez les retrouver dans une interview sur le site de Swamp Diggers, on vous mettra le lien, qui est sorti fin 2017, où ils partagent un peu justement leur amour pour Memphis.
quelques noms en vrac que j'avais trouvé à Keto, notamment du groupe Sniper, qui lui était clairement fan de la scène. Il va rencontrer un autre personnage à travers cette passion, c'est CDC, un membre du Butter Bullets, qui lui, voilà, il fait clairement du son ténébreux, tous ces genres de choses. Il va réussir justement à poser avec des mecs qui sont des idoles pour lui, quoi. Project Pat, qu'on a évoqué tout à l'heure, Evil Pim, Gangsta Boo. Voilà, des bons essais, bien réussis. Après, ça reste de l'underground, quoi, pour réussir à faire marcher ça, c'est une autre paire de manches. Et de CDC, on remonte à un autre artiste qu'on apprécie tout particulièrement, je crois, autour de cette table, c'est Monsieur Al Capote. On est enfin arrivé à le placer dans l'émission. Voilà, exactement. C'est le but de cette émission, ça. C'est bon, c'est fini. Voilà, exactement. On pourrait s'arrêter là, mais non, il faut quand même dire que voilà, cet univers, l'enfer, son dernier album s'appelle Inferno, Chambre de torture, des choses comme ça, les délires sataniques. Il joue beaucoup là-dessus. Son personnage c'est un puzzle de vraiment beaucoup d'influence, mais il y a vraiment une grosse partie qui est, il l'avoue lui-même, du côté de la 3-6, d'Evil Pimp et de Memphis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On vous a balancé normalement un son sur les réseaux sociaux avec CDC, Al Capote et Project Pat, justement. Donc ça peut vous donner une idée un peu de l'horrorcore, les Devil Shit version française. La ténébreuse musique, comme ils appellent ça en France. Exactement. Et voilà pour la France. Après, pour l'international, s'il y a un petit clin d'œil que tu avais trouvé, il me semble. Un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a plusieurs artistes aussi dans ce délire en Finlande. Voilà, avec des noms assez bizarres, donc je ne saurais pas les redire, mais allez regarder la scène finlandaise de Devil Shit. Voilà. Passionnant, j'imagine, n'hésitez pas à aller voir ça. On a fait le tour des influences, voilà, on a évoqué beaucoup d'artistes, on n'a pas pu couvrir tout le monde, on complétera de toute façon sur les réseaux sociaux, et on vous invite à aller dessus pour voir un peu justement des pochettes, des sons, des sources, des choses comme ça, donc la page Facebook Deeply Rooted de l'émission, et le Twitter Deeply Rooted FR. Pour compléter encore plus la petite nouveauté qu'on a lancée juste avant l'été, c'est de vous proposer une playlist après chaque émission pour approfondir en musique la scène. Celle de l'abbé est déjà dispo si vous voulez vous enjailler plutôt en soirée justement, et on vous concoctera quelque chose de plus ténébreux pour Memphis très prochainement. Pour un autre genre de soirée. Exactement. On vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire. Merci Jojo, merci Momo. Merci à vous de m'avoir accueilli pour la présentation. Un plaisir de faire ça tous les trois. Comme on vous l'avait annoncé, on se quitte sur Denzel Curry, Demons on My Mind, issu d'une mixtape, et qui est clairement hommage à Memphis, comme tu l'avais dit. Ouais. Et on se retrouve le mois prochain pour étudier une nouvelle scène du rap US. Allez, ciao et bonne soirée. Peace. Ciao. I be scheming all the time when I'm on them lines, nigga. I ain't scared, what the fuck is you tripping for? Nigga, I ain't scared, what the fuck is you tripping for? Nigga. When it's a gang, walk out to flock of Aquarius, nigga, go hard in the pink. Taking this bank, Pee-wee, give me your flesh, I go hard with a shank. Is it a shark? Sleep with the fish, career the killer, that nigga, who's this? Tommy Wright, street type, hustle and flow and I'm whooping that trick. Pull out the stick, pull out the gauge, Aquarius killer, the raider with rage. Jump in the yard, don't step to this. Demon like the exorcist. Emily Rose, I'm tipping these bows, it's putting these hoes, we running this shit. Raiders a clan, we crazy like Stan Miyagi, so sorry, I'm cutting your bitch. Samurai, do or die. Raiders a clan, we all on the run. Little jits, wrecking shit. Bullets and bullets, they taking this gun. Put it to a cop's head. Watch a nigga drop dead. Riding in a Chevy, Lord. Infamous bumping heavy as I get. The B, the L, the U-N-T. That's me, a real OG. And Black Land is where I be. Demons in my mind, ain't nowhere to hide, nigga. I got demons in my mind, ain't nowhere to hide. I got demons in my mind, ain't nowhere to hide, nigga. I be scheming all the time when I'm on them lines, nigga. I ain't scared, what the fuck is you tripping for? Nigga, I ain't scared, what the fuck is you tripping for? Nigga, I got demons in my mind, ain't nowhere to hide, nigga. I be scheming all the time when I'm on them lines, nigga. I ain't scared, what the fuck is you tripping for? Nigga, I ain't scared, what the fuck is you tripping for? Nigga, pussy ass nigga, you owe me money. Ain't really shit cause the sis wanna fuck me. Been at your house and you keep getting lucky. This shit won't last, no time for the
fuck shit. I bet you won't blast and I bet you get fucked quick. Call your little sis cause I wanna get my butt lit. 4 a.m. geeked up on the suspect. Lockpick dick in front door like I'm fucking. All in your crib, taking all this shit. Glock 17 with a beam on the bitch. Aim at your dome when you sleep in the sheets. Shadow hand swag how I creep in the creep with the all black fancy you can't even see. Flesh feeling numb from the cannabis ski. Nigga I'm high, nigga I'm dope. Dope is sick, put the 90 throat. Nigga what you got for a nigga life? Room fuck sick, yeah slang that white. Back ass nigga, slinging that coat. I don't give a fuck, nigga never broke. Nigga fucking hoes, that's how I do. That's how I gotta live my life, see it through. To the fucking light, look to the light. Room fucking sick, get high off the white. Nigga take a bump, right to the nose. I don't give a fuck, stay fucking with the hoe, stay hide in the bitch. Room fucking sick, hide in the motherfucker, extra in the clip. Got 30 rounds, all up in the bitch. Finna just pull that trigger back, bitch. Nigga just put them hoes in your chest. Nigga just put that hole in your head. I got demons in my mind, ain't nowhere to hide, nigga. I be scheming all the time.